Bonjour Yoyout, bienvenue sur la terrasse de cette toute nouvelle vidéo qui va répertorier un petit peu tous les moments depuis le début de la chaîne où j'ai réellement eu un coup de flip bien violent. C'est un petit peu ce qu'implique la vie d'explorateur youtubeur, des choses qu'on ne contrôle pas, des événements qui sont impromptus, et c'est arrivé plein de fois, c'est arrivé vraiment plein de fois. Des fois c'est pas qu'il se passe des trucs de dingue, mais en fait tu montes très vite dans les tours. Par contre, des fois, il se passe vraiment des trucs de dingue. Et mon équipe et moi-même sur les lieux, on a vraiment eu chaud. J'ai répertorié 8 événements. On va aller du plus cool, entre guillemets, au plus violent. Pardonnez si j'ai les yeux un peu plus que d'habitude, je viens de me lever, voilà, clairement. Sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier événement. Comme je vous le dis au début, on commence tranquille, mais sur le coup, je me rappelle un petit peu de l'état d'esprit. Je faisais pas le fanfaron, quoi. Donc pour ce premier événement, ce n'était pas en exploration urbaine, mais en géocaching, une sorte de chasse au trésor grandeur internationale. Voilà, vous avez des boîtes un petit peu partout que vous devez trouver à l'aide de votre GPS. Et là, la boîte que je devais trouver était située dans une sorte de trou. Il y avait une falaise et au pied de la falaise, il y avait un trou, on pouvait y mettre la main et tu avais la boîte qui était à cet endroit-là. Sauf que au lieu de tomber directement sur la boîte, je tombe sur un lézard, mais d'une grosseur inimaginable. Oh, c'est quoi ce truc? Vous avez vu? C'est pas un lézard, c'est trop gros pour être un lézard. C'est trop énorme. Une couleur improbable. Je me souviens plus, je crois qu'il avait des yeux rouges, je crois qu'il était vert, je sais plus trop. Et à ce moment-là, le truc, c'est qu'il faut savoir que j'ai fait plusieurs kilomètres pour trouver cette boîte-là. Et je sais qu'elle est là, et il y a cette espèce de monstre, et j'ose pas mettre la main dedans. Et sur le coup, ça me... J'étais revenu plusieurs semaines après. Et là, je me suis trouvé mais tellement con. En fait, cette espèce de lézard, c'était un vieux jouet en plastique pourri. Et au bout de sa queue, il y avait un fil, et au bout du fil, il y avait la boîte que je cherchais. Voilà. Je me trouve encore plus croix à le dire comme ça, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Première peur un peu nulle, quoi, mais c'est... Voilà. C'est la première fois sur la chaîne où j'ai un petit truc, quoi. Donc on va monter un petit peu dans les tours avec le deuxième événement. C'était un coup de flip dans l'usine, donc j'étais avec un pote. On a fait l'exploration d'une usine assez grande, assez badass, et on a été surpris par des coups violents dans l'usine d'aboiement de chiens, dans le site de l'usine. En bas, tu te dis, c'est forcément des gardiens, c'est sûr, des gardiens, la police. À savoir que juste avant, en plus, on tombe sur tout un tas de trucs un peu chelous, genre on a retrouvé un couteau, mais fait un petit peu... tu sais, les couteaux de tolard, là. On a trouvé des valises totalement vides, mais ça avait aucun sens comment elles étaient foutues. Voilà, ça ressemblait vachement à une scène de dealer. Dans un film, en fait, on est rentré dans un film dans notre tête. Notre cerveau, il a fait 360 degrés. Et à juste titre, hein, ça aurait pu vraiment être un truc chelou. Quand on aperçoit au fond de l'usine des mecs habillés en noir, bah on court comme des dératés, quoi. Voilà, on se dit même pas c'est la police, on se dit ça peut être n'importe qui, ça peut très bien être des gens bienveillants comme l'inverse. On se barre en courant. Sortant, on s'est aperçu que c'était juste d'autres explorateurs et que les chiens, en fait, il y avait un lavomatique à côté et c'était un chasseur qui était en train de laver sa voiture et les chiens étaient à côté, ils aboyaient. C'est tout. Paranoïa, je sais pas si vous avez vu le film Paranoïa, eh ben c'est ça, voilà. Troisième événement, alors on n'est pas dans de la peur, mais si on est un peu dans de la peur quand même. Comme un grand nombre d'urbexeurs, je me suis fait arrêter. Mes amis et moi, on s'est fait arrêter par la police. C'est vrai que quand tu es sur le site, que tu vois la voiture de police arriver vers toi, le chemin que tu mets entre le site et la voiture, parce que quand nous, faut savoir un truc, et c'est le conseil que je vous redonne, quand vous voyez un gardien ou les forces de l'ordre, absolument pas vous enfuir, courir dans la direction opposée. Vous allez calmement les voir, vous n'avez rien fait de mal. Si vous êtes un bon urbexeur, techniquement vous faites rien de mal, vous ne cassez rien, vous ne portez pas atteinte au site dans lequel vous êtes. On s'imagine plein de choses, est-ce qu'on va finir au poste, est-ce qu'on va avoir une amende? En plus je me sentais responsable parce que c'est moi qui ai amené tous ces gens sur le site. 3-4 quoi, et je me sentais vraiment responsable. Et nous devons quand même quitter les lieux et repartir la queue entre les jambes, voilà. De l'urbex.
l'exploration. De mal, on venait juste prendre non, oui, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est propriété privée. Quoi. Ouais, on a pas mal de soucis autres sur des vols, des choses comme ça. Sur secteur. Mais on venait par hasard, donc on tombe sur vous. Voilà. Et finalement, ça s'est bien passé. Ils ont pris quand même notre identité, ils ont pris nos plaques d'immatriculation. Mais l'échange s'est plutôt bien passé. C'est plutôt, en fait, juste avant de leur parler, le gros flip. Dans notre ancien logement, nous avons effectué une enquête dans notre propre maison. Parce qu'il se passait tout un tas de choses. Ceux qui me suivaient déjà avant connaissaient un peu l'histoire. Ceux qui me découvrent, allez voir. J'essaierai de mettre toutes les vidéos dont je vous parle, j'essaierai de les mettre en description. Que vous voyez ces vidéos si vous ne les avez jamais vues, que vous mettez bien dans notre peau et dans la situation dans laquelle nous étions. La maison, c'était violent. Il n'y avait pas une journée qui se passait sans qu'il n'y ait pas un événement tordu, inexplicable, que ce soit bruit ou truc qui disparaît, qui bouge, qui tombe. Tous les jours, il y avait des choses. Ça n'arrêtait pas. La seule semaine de répit, et ça me rend dingue à chaque fois, parce que du coup, à cause de ça, je peux passer pour un fou, mais la seule semaine de répit qu'on a eue, où il s'est rien passé, c'est la semaine où j'ai mis des caméras tournées H24 dans toutes les pièces de la maison. 2 dans notre chambre pour couvrir les angles importants, une en direction de la cuisine et une autre dans la salle de bain. Je dispose aussi régulièrement des micros qui, eux, ne fonctionnent pas H24. Techniquement, je n'en ai pas les moyens. Nous avons un peu de mal, au début, à nous accoutumer de leur présence en plein cœur de notre intimité. Puis, très vite, on s'y fait pas mal. Il s'est rien passé devant les caméras. C'est un épisode qui m'a pas mal épuisé parce que c'est la vidéo la plus compliquée, la plus longue que j'ai faite, tout simplement. Ça m'a pris des semaines et des semaines pour la faire cette vidéo. On pourrait même dire des mois. Entre le dérochage qui était immense. Là c'est pas un dérochage de 3 heures d'enquête. C'est une semaine non-stop. T'imagines le travail derrière et que derrière il n'y ait aucun résultat. Mais j'en suis fier, elle est postée, elle est quand même à regarder. Voilà, ceux qui l'ont pas vue, allez-y, donnez-moi vos ressentis. Encore aujourd'hui ça m'intéresse quand il y a quelqu'un qui commente cette vidéo, ou même celle dont je suis en train de vous parler. Ça m'intéresse toujours d'avoir des retours sur ces anciennes vidéos. Ok, là on va rentrer dans le top 3. On est vraiment sur une autre catégorie. C'était de l'exploration. Et c'était une expérience déjà, l'expérience de base est assez flippante, c'est-à-dire que je ne préviens personne, il est 3 h du matin, il y a de l'orage. Je prends ma voiture et je vais dans une maison, pour le coup, assez glauque, la maison que vous connaissez, j'ai fait pas mal de vidéos là-bas, elle est pas hyper loin de là où j'habite. C'était un peu, tu sais, pour voir un peu ce que j'avais dans le pantalon en termes d'explorateur, est-ce que j'étais capable de faire ça ou non. Un max d'équipement sur moi que j'avais chargé, c'était à 100%. Je rentre dans une pièce, la batterie de mon panneau LED se coupe directement. Ça n'a aucun sens. Quelques secondes après, un gros frisson. Je vous invite à me le dire rapidement. Oh là. Ah, j'ai plus de batterie. Je sais pas encore aujourd'hui si c'était juste de la parano, c'est possible, hein. C'est même très fortement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'après j'ai entendu du bruit au rez-de-chaussée. Et là, en fait, la combinaison de ces 3 événements en quelques fractions de minutes, quelques minutes, j'ai pété les plombs et je suis parti, la queue entre les jambes, et j'ai vraiment eu peur à ce moment-là. Pour le frisson, après, c'est explicable, et pour le bruit au rez-de-chaussée, c'est une vieille bâtisse avec toutes les parties sont ouvertes, ça peut être des animaux, ça peut être plein de choses. Donc en deuxième position, une vidéo que vous avez vue il y a pas longtemps, elle est sortie il y a 2 semaines je crois, le malaise qu'on a ressenti dans les carrières. Alors là aussi, on rentre dans un film, sauf que c'est à juste titre, parce qu'il faut savoir qu'il se passe
pas mal de choses, et ça je vous en parlerai dans le prochain Lumière Noire. Il se passe pas mal de choses là-bas, dans ce secteur-là. Voilà, pas mal d'histoires un peu sombres. On est dans une ville, pas loin, il y a un quartier qui a une renommée assez malfaisante. C'est une cité, hein, voilà, c'est une cité où il se passe depuis plusieurs années quand même pas mal de choses mauvaises, quoi. Mais les bus ont décidé de ne plus circuler là-bas. Incroyable, à chaque fois je regarde les journaux, la dernière baston, ça s'est fait au katana dans cette rue, je vous jure que c'est vrai, c'est un truc de dingue. Et juste à côté, il y a cette espèce d'amas de collines avec plein de galeries et plein de carrières où justement tu peux faire des choses un peu bizarres. Je pense que ce qui m'a fait le plus peur, c'est qu'en sortant une première fois de la carrière, je me suis aperçu qu'on était chez quelqu'un. Donc déjà, si jamais on se fait attaquer ou quoi, on peut pas dire grand chose à la police ou quoi parce qu'on est en infraction. On est chez des gens, on a pénétré une propriété privée. Donc le gros point noir, c'était ça. S'ensuit après la découverte des véhicules calcinés. Et alors là, quand tu connais tout ce que tu connais de cette ville, ça peut être mille et mille une chose. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils pensent que c'était des vols de voitures. C'est possible, vol de voiture, les mecs ont pas la conscience tranquille, ont pas réussi à la refourguer ou quoi, ils décident de brûler. Le prochain Lumière Noire parle de ça, et on parle d'un meurtre dans le même endroit. Une femme qui était calcinée, retrouvée morte, calcinée dans sa voiture. Et on est au même endroit, voilà. C'est pour vous expliquer un petit peu notre état d'esprit à ce moment-là. Il se passe vraiment quelque chose de louche. Parce que j'ai eu plusieurs commentaires aussi. Alors toi, 2 voitures brûlées, tu flippes, maman j'ai raté l'avion quoi. Ce qui est marrant c'est que les gens qui disent ça, ils sont jamais sortis de chez leurs parents. Donc ça me fait doucement rire. Mais il faut vraiment savoir que derrière, il y a toute une histoire, il y a tout un tas de choses. On va très vite dans le prochain Lumière Noire pour en parler. Et on va terminer sur une histoire, je crois que c'est la fois dans toute ma vie où je me suis senti le moins en sécurité. Alors que pourtant on était nombreux, je me rappelle, on était 5. Vous savez très bien de quoi je vais parler, c'est la vidéo la plus vue sur cette chaîne, elle a je crois presque 700 000 vues. C'est là que je me dis que vous êtes barjots les gars, il faut vraiment qu'on se fasse charcuter l'oignon pour faire des vues, c'est dingue. C'est ouf. Et dans cette vidéo, on a vraiment été tellement mal, et là encore une fois, vraiment à juste titre, c'était pas juste de la parano ou un film ou quoi, on était vraiment dans la merde. On explore tranquillement cette clinique abandonnée, l'homme arrive vers nous, nous voit, au début tout de suite je dis on fait rien de mal, on va sortir, y a pas de souci. L'homme ne veut rien savoir, il veut en découdre. En effet, vous allez voir une ombre venue de l'extérieur s'avancer vers la fenêtre, allumer son flash le temps d'1 millième de seconde, puis nous prendre en chasse. Je pense tout d'abord à un gardien, mais son attitude va prouver qu'il n'a rien à voir avec ça et qu'il n'est pas là pour nous faire sortir. T'as rien de mal. Ouais, vas-y, de toute façon. C'est rien, moi. Après avoir fait un bruit monumental en tentant de nous déplacer dans le noir, nous arrivons à une impasse. La porte située derrière nous étant totalement fermée. Nous sommes pris au piège. Moi, dans mon cerveau, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est un gardien, on va aller lui parler, tranquillement, ça va faire comme avec la police. On n'est pas encore ressorti de notre petite cachette. Il commence à nous insulter. Donc de mange-mort, de fils de pute, de tout un tas de choses. Et le mec, je dis, on va sortir. Et je sais pas s'il l'a pris, pour une provocation ou non, mais le mec voulait très clairement en découdre avec nous. On sort. Ah mais c'est bon, on sort. Il y a 3 filles avec nous, dont ma petite copine, un ami
caméraman qui était là et avec plein de matos sur lui. Du coup, pas facile non plus si jamais il se passe quoi que ce soit. On est resté bloqué comme ça pendant pas très longtemps, peut-être 3-4 minutes, mais c'était les 3-4 minutes les plus longues de ma vie. À un donné, on sent qu'il se trompe de direction et qu'il va nous chercher un peu plus loin. On pourrait en profiter pour sortir là. Et là, direct, on se barre, on décide de se barrer. Voilà. On se barre en courant. Fin de soirée, rideau. Plusieurs semaines après, un article dans le journal nous parle de cette clinique, comme quoi il y avait des passeurs de migrants. Les passeurs dont je vous parle étaient armés. Les voisins à côté de l'hôpital ont témoigné dans le journal, ils ont entendu à maintes reprises des coups de feu. Et même si on était 5 et que la personne était peut-être toute seule, il était potentiellement armé d'une arme à feu. Faut savoir qu'ils ont fait venir des militaires pour déloger ces passeurs. Normalement, ça a été vidé, il n'y a plus rien. Mais j'y retournerai pas quand même, Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était des coups de flip, des petits coups de flip, des moyens coups de flip et de vrais coups de flip. Surtout celui-là de la fin. À la base, je voulais faire une vidéo de check-up de l'année, mais je me suis dit que ça, je l'avais jamais fait. Et c'est bien de temps en temps de répertorier les coups de flip. Après, je pourrais répertorier d'autres moments, genre des moments plus amusants ou plus tristes, ou voilà. Si ça vous intéresse, ce genre de format, pas tout le temps, hein, mais genre tous les 4-5 mois, faire des check-up comme ça, des best-of en fait, en gros. Donc dites-moi en commentaire, vous, le plus gros coup de flip que vous ayez eu de votre vie, quelque chose que vous vous souviendrez toute votre vie. Dites-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse. Je vous fais des bisous, merci pour les likes, merci pour les partages, merci infiniment pour les personnes qui ont cliqué sur rejoindre et qui ont une vidéo exclusive par mois. Merci aussi à ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. C'est vraiment vous mes producteurs, c'est vous qui faites avancer le schmilblick. On se retrouve la semaine prochaine pour des vidéos témoignages plus un live comme on avait fait le mois dernier. Donc n'hésitez pas, si vous avez des témoignages, des choses qui vous sont arrivées, des choses que vous n'expliquez pas, des choses étranges, des choses d'ordre paranormal ou autre, hein, juste un truc inexplicable qui vous turlupine un petit peu. Je vous mets aussi l'adresse pour me contacter. Si vous pouvez, bien évidemment, me faire votre témoignage en vidéo, vous serez dans la prochaine vidéo. On se fait ça la semaine prochaine. Je vous attends, y a pas de problème. Allez, bonne soirée, youyout!